Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, membres de la chaîne Venez Raisonnons. Que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un sujet qui sera en lien avec l'un des prochains sujets que nous ferons, à savoir un sujet où nous allons traiter du format, du statut, de la forme des églises que nous connaissons dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Eh bien, je vous invite à ce que nous puissions baisser la tête et réclamer le Saint-Esprit. Tendre Père Céleste, merci pour la vie que tu nous conserves. Nous voulons réclamer ton Esprit Saint sur nous. Permets que je puisse me taire et que toi tu puisses parler. Nous avons prié dans le nom de ton Fils pour ta gloire. Amen. Bien les amis, nous savons que, en tant que chrétiens, il est vraiment très important de toujours se poser la question de savoir, lorsque nous croyons une chose, lorsque nous avons même une coutume, une pratique, il est essentiel de se poser la question, d'où est-ce que cela vient ? Est-ce que cela vient d'une chose que j'ai appris et que je répète d'une manière machinale ? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai vu, j'ai constaté dans la Bible, dans la parole de Dieu, et que finalement je décide de mettre en application parce que cela m'a été demandé par l'être qui m'aime le plus dans tout l'univers, mon Créateur et mon Sauveur. Parce que souvent on ne se pose pas suffisamment cette question en tant que chrétien, mais on se dit souvent, c'est mon pasteur qui l'a dit. C'est tel prédicateur qui l'a dit, tel ministère l'a dit, etc. Sans pour autant se poser la question, est-ce que c'est Dieu qui m'a donné cette coutume? Est-ce que c'est Dieu qui permet que cette croyance ait une réalité dans ma vie? Eh bien les amis, même lorsque nous avons des croyances qui ne sont pas bibliques, des choses qui sont ancrées dans notre esprit, il y a une bonne nouvelle puisque Dieu permet toujours que nous puissions venir à ses pieds, lui présenter ce en quoi nous croyons et vérifier avec lui si cela a un sens, une importance dans notre vie. Dans Hébreux 4, verset 16, il nous est dit « Allons donc avec assurance au trône de la grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être aidés dans le besoin. » Bibliquement parlant, on voit que l'obéissance est un thème qui est essentiel. Mais nous le constatons tous, moi le premier, l'obéissance est une chose qui nous est difficile, voire impossible. On voit que souvent même l'apprentissage que nous vivons en tant que chrétiens se fait souvent dans la souffrance. C'est lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous souffrons à cause des choses stupides que nous-mêmes nous avons provoquées bien souvent ou que nous subissons, qui finalement va nous emmener dans l'apprentissage. Prenez l'exemple de Job par exemple. Quand est-ce que Job a le mieux appris ? Bien dans la souffrance les amis. Comme il le dit lui-même à la fin du livre, il avait entendu parler de Dieu. Mais maintenant qu'il est dans la difficulté, qu'il est dans la souffrance, ses yeux ont vu qui est Dieu réellement. Donc, on pourrait dire que l'obéissance, c'est une chose qui est compliquée. Le fait de découvrir ce qu'est la vérité est une chose qui prend de l'implication, qui nécessite que nous prenions le temps de la chercher. Mais nous voyons qu'en tant que chrétiens, c'est une chose qui est indispensable. Regardez par exemple dans le passage de Josué 1er du verset 3 à 9, l'un de mes passages préférés de la Bible. On voit que Josué s'apprête à faire une mission qui le dépasse. Il prend le relais de Moïse et Dieu lui précise « De la même manière que j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Mais simplement, fortifie-toi, te renforce. Ne te détourne ni à gauche ni à droite du livre de la loi que je te donnais. Médite-la jour et nuit afin que tu prennes garde de faire tout ce qui est écrit. » Donc il lui dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il aura de la réussite, qu'il prospérera. Donc les amis, lorsqu'on nous parle de réussite déjà dans la Bible, lorsqu'on nous parle du fait de prospérer, il est toujours important qu'on ne fait pas nécessairement référence à de l'argent ici. Parce que si c'était le cas, on pourrait dire que Jean le Baptiste ou Jésus étaient deux personnes qui étaient dans l'échec. Parce que l'un vivait dans le désert, l'autre disait que Jésus-Christ, même les renards ont un endroit pour reposer leur tête, mais que le Fils de l'homme est un SDF. Il n'a pas un endroit fixe où il se repose, il n'a pas un endroit où il peut déposer son pactage et se dire « c'est ici ma demeure ». Donc lorsqu'on voit ces promesses de succès dans la Bible, il est important de comprendre et de noter qu'il s'agit ici de la promesse de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie et c'est ça que l'on appelle le succès, la réussite
dans la Bible. Mais on voit que c'est toujours la suite à l'obéissance, parce que l'obéissance permet à Dieu d'agir dans notre vie de la manière dont il le souhaite. Donc il ne s'agit ni d'un échange, ni d'une transaction. Il s'agit ici de laisser l'opportunité à Dieu d'agir dans notre vie. Lisons ensemble Genèse 2 au verset 16 et voyons la première parole que Dieu a donnée à l'humanité. En tout cas, la première parole qui est enregistrée. Puisqu'on voit que lorsque Dieu va s'adresser à Adam, il lui a d'abord, lorsqu'il a crié, il a soufflé dans ses narines. Donc il était proche de lui. Donc très certainement, il lui a parlé. Mais la première parole qui nous est reportée n'est pas ces mots que Dieu a donnés à Adam une fois qu'il l'a créé. Mais les premières paroles qui sont rapportées sont les suivantes. Tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort. Donc la première parole qui est enregistrée, et on peut le voir également dans Genèse 1er, ce n'était pas simplement bienvenue dans le jardin, etc. On se doute que Dieu a parlé de toutes ces choses avec Adam, qu'il a pris le temps de faire connaissance avec lui, de se présenter. Mais la première parole qui nous est rapportée nous parle du fait que Dieu a donné un commandement à Adam. La première chose que l'on reporte concernant la vie d'Adam sur cette planète, on nous dit que Dieu s'est adressé à lui. Voici ce que tu vas faire. Tu vas fructifier et tu vas te multiplier. Voici tout ce qui va se passer. Et on voit que ça, c'est cette parole que Dieu a donnée à Adam. Voici dans Genèse 1er, croissez, multipliez, etc. Je vous donne le régime alimentaire, toutes ces choses-là. Donc on voit les premières choses que Dieu a données étaient concernant la manière dont Adam et Ève devaient vivre dans le jardin. Donc on voit que Dieu attendait d'eux comme préalable dans leur relation, comme étant le ciment de leur relation, l'amour. Et de cet amour allait découler l'obéissance. Parce que sans amour, il n'y a pas d'obéissance possible, il n'y a pas non plus de coopération possible. Donc Dieu ici, il ne donne pas ici une suggestion, leur disant peut-être tu devrais faire de telle manière. Il leur dit non, c'est un commandement. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre avec moi, voici la manière dont tu dois te comporter, voici la manière dont tu dois vivre. Et qu'est-ce que ça sous-entend les amis? S'ils ne se comportaient pas de la sorte, s'ils ne vivaient pas de cette manière-là les amis, il en résultait la mort. Pas parce que Dieu voulait les tuer ou que Dieu voudrait les menacer, mais simplement parce que le fait de vivre éloigné de Dieu, donc de la source de vie, allait conduire de manière irrémédiable à la mort. Donc Dieu leur explique, la conséquence de la désobéissance, donc du péché, c'est la mort. Donc ils sont informés du contexte de guerre. Il y a une possibilité de faire de la même manière que l'ennemi a fait. Mais cela ne vous apportera rien, cela ne générera que la mort dans votre vie. Donc Dieu leur donne cette suggestion comme expression de son amour. Je souhaite que vous restez en vie, faites comme cela. Et lorsque l'ennemi vient dans le jardin, quelle a été la première parole qu'il donne? Il met une interrogation sur les commandements que Dieu a donnés. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Donc regardez la subtilité de l'ennemi. Il arrive d'une manière très perfide en mettant en doute ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est étonnant? Ça ne devrait pas nous surprendre les amis. Lorsque l'ennemi arrive, il vient systématiquement en mettant en doute la parole de Dieu. Donc il vient interroger les commandements de Dieu. Et même plus loin, on voit qu'il commence à donner des mensonges concernant les commandements de Dieu. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour que vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, sachant le bien du mal. Donc l'ennemi est en train de leur dire, il n'y a pas de conséquences dans le péché, non. Au contraire, il y a même un bénéfice à pécher. Vous allez en retirer quelque chose d'incroyable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne croyons pas la même chose?
Tous autant que nous sommes, moi le premier. Est-ce que nous ne sommes pas dans la même croyance aujourd'hui? Si je pêche, si je fais telle chose, eh bien, c'est certain que ma vie ne sera plus la même. Les choses seront différentes. À partir de ce moment-là, je serai en mesure d'expérimenter les choses différemment. Mais le mensonge que l'ennemi a donné, le fait qu'il n'ait pas révélé cela, montre quelles étaient ses intentions, et ses intentions étaient de tuer Adam et Ève. Parce que lui-même connaît la parole de Dieu parfaite. Regardez dans Luc, lorsqu'il vient s'adresser à Jésus, comment est-ce qu'il lui a parlé? Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc il connaît parfaitement la parole. C'est un ange déchu, les amis. Quelqu'un qui avait toute la sagesse qui était imaginable et qui est descendu sur la terre avec sa sagesse. Donc cet être qui connaît la parole de Dieu, on voit qu'il met en doute la parole de Dieu. Et il est déjà au courant que Dieu a dit à Adam et Ève que si vous péchez, vous mourrez. Le salaire du péché est la mort, et Dieu est le même hier et aujourd'hui. Donc ça veut dire que même dans le ciel, lorsqu'il a péché, il a découvert quel était également ce salaire, qui était la mort. Même si la mort n'était pas immédiate, elle commence par la mort spirituelle et se termine par une mort qui est définitive. Donc le péché, les amis, a une force qui est terrible, qui produit la mort, qui produit l'absence de la présence de Dieu dans notre vie, donc de manière irrémédiable, la mort. Et l'ennemi a menti à Adam et Ève sur cela. Et on peut le voir d'ailleurs dans Exode 20, versets 3 à 17, lorsqu'on lit les 10 commandements. On nous parle justement de ce que Dieu souhaite pour son peuple. On nous parle du fait que Dieu leur a donné une manière de vivre. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Il leur rappelle d'où ils sortent. Donc vous avez souffert dans le péché, dans l'esclavage. Bien sachez qu'il y a encore pire que ce que vous avez vécu dans l'esclavage. Il y a un esclavage qui est spirituel et je veux vous en délivrer car c'est le véritable problème. Parce qu'une personne qui est esclave toute sa vie, concrètement, rien ne l'empêche de rencontrer Dieu, même dans cette situation qui est difficile. Regardez Joseph. Une personne qui est dans le monde en tant qu'esclave, qui n'est pas libre de son mouvement, il est toujours libre de son cerveau, les amis. Il est libre de décider pour lui le chemin, la direction qu'il va prendre. Mais par contre, face au péché, c'est une chose qui nous attache, qui nous rend esclaves d'un esclavage qui est encore plus dur que l'esclavage qu'ont vécu les enfants d'Israël. Donc le message qu'il est en train de leur donner, je vous donne la manière que vous avez de vous prémunir de cela. Je vous donne la méthode, la manière que vous pouvez éviter toute cette souffrance, que vous puissiez éviter de vivre dans cet esclavage. Parce que quand on regarde, Dieu a donné des paroles. Et ces paroles sont toutes des commandements en réalité. Dieu leur a dit, voici comment vous devez vivre. D'ailleurs, toutes ces paroles, on les appelle les 10 commandements. Mais dans Genèse 1 au verset 3, lorsque Dieu donne la parole, est-ce qu'il ne s'agit pas également d'un commandement? Dieu a dit que la lumière soit, la lumière elle fut. La lumière elle existe. Il a parlé de lumière, la lumière elle existe. Donc on nous dit que cette lumière que Dieu a créée, les amis, elle n'est pas venue d'elle-même. 2 Corinthiens 4 au verset 6. Car Dieu qui a dit que la lumière resplendit des ténèbres est celui qui a rempli dans nos cœurs pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Donc chaque parole que Dieu donne, les amis, c'est un commandement. Chaque parole qu'il prononce, c'est une nouvelle loi qui existe. Dieu donne un commandement, ça devient une loi dans notre monde. Dieu proclame le fait que la lumière vient. Il la crée, la lumière existe. Il déclare que l'eau doit être séparée de la terre. Les deux sont clairement séparés et sont distincts l'un de l'autre. Il dit que le soleil va exister pour présider durant le jour. Cela est la réalité. Il parle de la lune elle existe. Il parle des étoiles, les étoiles vont exister. Dieu déclare les choses concernant la nature et elles existent aujourd'hui avec des lois qui ont été dictées par la parole que Dieu a donnée. Dieu a dit que certains animaux allaient voler et d'autres allaient nager. C'est un commandement, les amis. Si Dieu a dit qu'un oiseau ne pourrait pas nager en eau profonde, ce sera comme ça. Dieu a permis qu'il ne fasse que voler. Eh bien, l'animal a cette incapacité parce que Dieu n'a pas prononcé la parole en disant « tu vas également nager en plus de voler, etc. » Donc chaque parole que Dieu donne,
est une parole dans laquelle est contenu un commandement. Genèse 1er au verset 20 et 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Donc on voit que Adam est créé par un commandement. Lorsque Dieu, il décide de le créer, les amis, par la parole, il s'agit d'un commandement que Dieu est en train d'établir. Lorsque Dieu parle, les amis, c'est un commandement. Chaque parole qu'il dit doit être prise comme étant une chose émanant de sa volonté sainte. D'ailleurs, dans 2 Pierre 3, du verset 5 à 7, on nous parle de l'ignorance volontaire de la parole de Dieu. Voyons comment la parole en parle elle-même. Car ils ignorent volontairement ceci, que les cieux ont été faits de toute ancienneté, et que la terre est sortie de l'eau, et qu'elle subsiste parmi l'eau, par la parole de Dieu, et que par ces choses-là, le monde d'alors périt, étant submergé des eaux du déluge. Mais les cieux de la terre qui sont maintenant sont réservés par la même parole, étant gardés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impies. Donc aussi, on nous parle de personnes qui volontairement décident d'être ignorants, qui volontairement décident de rejeter la parole, parce qu'il nous dit qu'il y a l'évidence partout. Partout du fait que sa parole est en mesure de créer, et que le fait qu'il soit en mesure de faire cela devrait nous montrer d'une manière claire qu'il est le Dieu, le seul à pouvoir créer dans tout cet univers. Donc volontairement, il y a des hommes, certainement nous-mêmes bien souvent, qui décidons d'agir de la sorte. Dieu a fait toutes choses. Dieu a fait toutes choses, mais nous-mêmes, est-ce que nous décidons d'ignorer cette parole qu'il nous donne? Ou est-ce que nous-mêmes, nous décidons de dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi sur telle chose, mais je décide, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, de te suivre. Même si je n'en ai pas l'envie, je décide de te demander de me donner la volonté, la capacité. Comme la parole dit, Dieu produit le faire et le vouloir. Est-ce que bien souvent, on se rend compte que, j'ai entendu dire que Dieu a un plan par rapport à la santé des hommes. Dieu a donné un régime alimentaire et il nous dit que pour la fin des temps, il faut s'adapter, il faut s'affectionner aux choses qui seront en haut. Mais moi, je décide de rester dans les choses qui sont sur terre. Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il y a un jour de repos et que ce soit historiquement ou bibliquement parlant? On ne voit aucun nombre de changements, aucune variation. Mais pourtant, je décide de dire, non, vous savez, je suis né comme ça, je mourrai comme ça. Est-ce que Dieu ne nous montre pas que la parole est supposée être pure, sans mélange, sans alliance qui soit impure? Mais nous autres, en tant qu'êtres humains, nous disons, non, tu sais, nous avons décidé, nous savons, nous devons tous nous unir. Même dans le mensonge, nous devons tous nous unir et c'est de cette manière que tu vas venir nous récupérer. Dieu dit, vous mourrez, vous ne savez rien. Ah, tu sais, non, nous savons que lorsque nous mourrons, notre esprit part quelque part. D'ailleurs, même nos membres de famille peuvent venir nous consulter s'ils nous appellent. Et lorsque nous mourrons, nous allons tout de suite au paradis ou en enfer. Où est-ce qu'on voit cela dans la Bible? Où est-ce qu'on voit parler de purgatoire, les amis? Posons-nous les questions. Est-ce que c'est dans les 66 livres de la Bible que nous voyons cela? Concernant toutes les croyances, toutes les pratiques que nous avons, bien souvent la réponse est non, les amis. Donc d'où est-ce que viennent toutes ces croyances? Est-ce qu'elles nous ont été imposées par quelqu'un que nous considérons comme étant plus intelligent, plus important que nous, et finalement nous avons décidé de suivre? Mais où est-ce que toutes ces croyances, les amis, viennent plutôt de celui que nous prétendons suivre, de celui que nous déclarons aimer plus que tout? Parce que la Bible est très claire à ce niveau-là, les amis. La parole est très claire. Dieu nous a donné une parole qui est simple. Il nous dit l'état des morts. Les morts vont ressusciter le jour où la trompette, elle sera sonnée. Mais en attendant, ils ne savent rien. Et le premier mort qui va ressusciter, les amis, c'est Abel. Donc les amis, rappelons-nous systématiquement, lorsque j'ai une croyance, est-ce que je peux la voir dans les 66 livres de la Bible? Est-ce que je peux voir même le principe dans les 66 livres de la Bible?
Parce que lorsque nous-mêmes, les amis, nous avons toutes ces croyances, les amis, est-ce que nous sommes différents de toutes ces personnes que nous critiquons? Souvent nous disons, oh, vous savez, ces gens, ils se contentent de répéter ce qu'ils ont entendu. Mais est-ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ne faisons pas la même? Dans Romains 6, au verset 16, il nous dit, ne savez-vous pas que à quiconque vous vous rendez esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? Le péché, c'est la désobéissance. Et la désobéissance, les amis, produit la mort. Donc la désobéissance, donc le péché, signifie que il ne s'agit ici que d'un culte d'adoration à Satan. Parce que c'est lui qui amène la désobéissance. Et en décidant de lui obéir, lui qui est le désobéissant, les amis, à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai une vie qui est sans justice. Donc sans justice, donc sans vie. Donc de manière indubitable, ça produira la mort. C'est un fait. Donc il s'agit ici de savoir, est-ce que par l'observation des commandements de Dieu, l'acceptation de sa parole, je suis dans l'adoration de Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, je suis dans l'adoration de l'ennemi? C'est une question que nous devrions tous nous poser d'une manière importante, les amis. Puisque chaque fausse doctrine commence avec un mensonge. Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a dit ça? Non, vous l'avez mal compris. Donc les fausses doctrines commencent avec un mensonge. Est-ce qu'on n'entend pas encore aujourd'hui des personnes qui nous disent « Non, on va tous ressusciter, on ira tous au paradis, les amis ». Il y a même des chansons là-dessus. Dieu a dit quelque chose sur l'alimentation. Non, est-ce que tu penses que c'est ça qui va me perdre? Est-ce que c'est le fait que je mange un aliment qui était considéré comme impur qui fait que je serai perdu ou autre? Personne ne dit cela, les amis. Personne ne dit que je serai sauvé lorsque j'aurai mangé du tofu ou autre chose ou du champignon, peu importe. Mais est-ce que dans le plan que Dieu il avait, est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction dans cela, les amis? Est-ce que ce n'est même pas une nécessité comme dans le temps de Daniel? Lorsque Dieu parle de l'état des morts, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il veut nous montrer? Est-ce qu'il ne veut pas nous montrer que lui est le propriétaire de la vie? Parce qu'on nous dit que lorsque je meurs, le corps retourne à la poussière et cette âme se détache du corps et le souffle de vie, pardon, pas l'âme, il monte auprès de celui qui en est le propriétaire. Le sabbat dit non, c'est le dimanche. Mais où est-ce que j'ai vu ça dans la Bible, les amis? Le serpent, les amis, lorsqu'il a coopéré avec l'ennemi, il est devenu un médium, un agent de Satan. Et au risque de vous choquer, les amis, Ève aussi est devenue un agent de Satan à partir du moment où elle a prononcé une parole qui ne venait pas de Dieu. Donc lorsque j'invite quelqu'un à pécher, à participer à quelque chose qui n'est pas bon, les amis, moi-même je suis un agent de Satan. Donc Pierre, les amis, lui-même, il a été un agent de Satan. Regardez la manière dont Jésus lui a parlé. Dès lors, Jésus commençait à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il y fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Mais Pierre les retirait à part, se mit à le reprendre en lui disant « Seigneur, aie pitié de toi, cela ne t'arrivera point. » Mais lui s'étant retourné dit à Pierre « Retire-toi de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. » Donc on voit le principe, il est simple, les amis. L'ennemi va toujours prendre un membre de l'intérieur pour semer la pagaille, pour semer la destruction. L'ennemi va toujours utiliser les membres d'église, les pasteurs, les prédicateurs, les anciens, tout ce qu'on pourra trouver comme titre. C'est ces personnes que l'ennemi va utiliser en premier lieu pour emmener l'aigreur dans son corps, dans son église. Parce que lorsqu'il sait que l'erreur vient au sein du peuple, les amis, eh bien, il est beaucoup plus facile de faire tomber un grand nombre. Est-ce que Ève n'était pas l'église de Adam, les amis? Est-ce que Ève n'était pas un membre de l'église d'Adam? Oui, les amis. Est-ce que Satan, à l'origine, lorsqu'il était Lucifer, le porteur de lumière, comme on aime l'appeler, est-ce que ce n'était pas également quelqu'un qui faisait partie de l'équipe de Jésus-Christ? Les amis, c'était lui qui était certainement l'un des plus proches de Jésus-Christ. On l'appelle chérubin protecteur dans Ézéchiel 28. Et lorsque j'étudie le sanctuaire, je sais qu'un chérubin protecteur est une personne
qui est en direct contact de la présence de Dieu. Donc lorsque l'on voit tous ces éléments, on doit se rappeler, l'ennemi vient toujours de l'intérieur. Lisons Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. Quoique toute la terre m'appartienne, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Et on voit la même chose nous est répétée dans 2 Pierre 2 au verset 5. Vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc on voit très clairement l'objectif que Dieu avait. C'était que par l'obéissance, par le fait que nous décidions de coopérer avec lui, nous puissions être mis à part, nous puissions être un royaume de sacrificateurs qui allait intercéder et lutter pour que le monde entier puisse accepter le Sauveur et ainsi être purifié de leurs péchés. Parce que lorsqu'on regarde le monde, comme l'on dit souvent, le seul problème que nous connaissons, c'est le péché, les amis. Ce n'est pas la guerre, tout ça, ce ne sont que des conséquences. 1 Pierre 2 au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voici l'objectif que Dieu avait depuis le commencement. C'est pourquoi on voit dans les passages dans Ézéchiel, etc., on nous dit que Dieu souhaitait que l'Égypte, son peuple, que l'Assyrie puisse l'appeler comme étant son créateur, comme étant son père, qu'il puisse s'allier avec eux également. C'était l'objectif que Dieu avait depuis le commencement. Et on voit que c'est quelque chose qui va perdurer tout le long de la Bible, jusque dans l'Apocalypse. On nous dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance des siècles et des siècles. Amen. Donc on voit l'objectif que Dieu avait donné. Dieu avait donné cet objectif afin que nous soyons différents des autres. Qu'il fasse de nous un royaume de sacrificateurs en mesure d'intercéder pour le monde entier. Apocalypse 20 au verset 6. Heureux et saints ceux à qui ont part à la première résurrection. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Exode 34, versets 27 à 28. La même chose. Dieu souhaite traiter une alliance, les amis. Il souhaite que nous soyons à part afin que nous puissions être une partie de la solution et non pas une partie du problème. Parce que tant que nous ne sommes pas convertis, les amis, nous ne faisons pas partie de la solution, mais nous faisons partie d'une manière claire et explicite du problème. Dans Exode 19 et verset 5, on le voit, l'obéissance est basée sur l'obéissance, mais elle découle d'une manière certaine de l'amour. L'obéissance nous rend spécial, mais le péché nous rend abominables devant Dieu. Exode 19 au verset 5, voici le verset. Si vous obéissez exactement à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. Donc on voit que l'objectif que Dieu il a pour nous tous, les amis, c'est un objectif qui est très clair. Il sait qu'il est impossible que nous autres nous soyons en mesure d'observer sa parole. Il est impossible que nous ne péchions plus de nous-mêmes. Mais avec son aide, avec son intervention, c'est une chose qui est possible. Et ce n'est même plus que possible, c'est une certitude. Avec son aide, avec son intervention, nous sommes en mesure, grâce à Jésus-Christ et à son sang, au fait qu'il envoie son Esprit Saint sur nous, nous sommes en mesure d'obtenir la victoire. Et l'obéissance nous rend spécial, les amis. Nous rend très spécial parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu peut coopérer, il peut collaborer avec nous. Je devrais même dire que c'est plutôt nous qui pouvons coopérer. Nous pouvons coopérer et nous allons devenir ses collaborateurs, nous allons devenir ses amis, ses frères, et nous serons en mesure d'accomplir ce qu'il attend de nous, faire partie de ce plan de sauvetage.
Et regardez l'inverse. Lorsque nous gardons les commandements des hommes, regardez ce que dit Jésus-Christ. Certainement Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. Comme il écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Car en laissant le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des hommes, savoir de laver les pots et la coupe, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Donc les commandements de Dieu, les amis, étaient quelque chose qui était supposé faire partie de la vie des enfants de Dieu. Mais bien entendu, nous le savons, il était impossible qu'ils puissent garder les commandements d'eux-mêmes. C'est pourquoi lorsqu'ils étaient au pied du mont Sinaï et que Moïse descendit avec les 10 commandements, lorsqu'ils ont dit que Dieu ne nous parle plus et nous ferons, nous observerons les commandements, c'était une très grossière erreur, les amis. Une erreur qui allait emmener le peuple d'Israël dans la tradition. Mais lorsqu'on parle de tradition, est-ce que nous-mêmes aujourd'hui qui nous prétendons être dans une protestation, est-ce que nous-mêmes nous ne sommes pas dans cette tradition? Dernièrement, je voyais des personnes qui me parlaient de la dîme. Oh, ceci, cela, d'accord, où est-ce que tu peux me montrer ça dans la Bible? Tu ne pourras montrer ce que cela dans la tradition. Mais si j'observe la tradition au-delà de la parole de Dieu, est-ce que moi-même je ne fais pas partie du même camp que ces pharisiens? Parce que les commandements de Dieu produisent la vie, mais les commandements de l'homme qui ne sont que désobéissance, donc péché, ne peuvent produire que la mort. Regardons lorsque Dieu a fait ce plan de sauvetage avec Noé. Il n'y a que 8 personnes qui ont échappé sur la terre entière. 8 personnes par rapport, on ne sait pas il y a combien de personnes, des millions peut-être, des milliers, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y avait qu'une famille de 8 personnes qui ont pu réchapper de cela. À Sodome et Gomorrhe, une seule personne n'a pu y réchapper, les amis. Une personne juste, en tout cas, je devrais dire. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les filles de Lot par la suite. Les amis, bien souvent, nous sommes bien enclins à dire « Ainsi a dit telle personne, ainsi a dit telle personne qui n'est pas de la Bible et qui d'ailleurs lui-même nous disait qu'il fallait se référer à tout prix dans la Bible. Ainsi a dit tel commentateur, ainsi a dit tel prophète, ainsi a dit mon pasteur, ainsi a dit l'Église, ainsi a dit l'État. » Mais pourquoi on ne dit pas au bout d'un moment « Ainsi a dit l'Éternel ». Voici ce que déclare la parole. Je parle du sabbat, d'accord, voici ce que dit la parole. Je parle de la dîme, voici ce que dit la parole. Je parle finalement du modèle familial, voici ce que dit la parole. Je parle de l'état des morts, voici ce que dit la parole. Pourquoi nous autres, comme toutes ces personnes que nous dénonçons, comme tous les mouvements que nous dénonçons, les amis, finalement sommes bien plus attachés à la tradition? Vous savez, lorsque j'ai été fraîchement baptisé. J'ai été baptisé dans une église bâtiment, comme je le dis toujours. Lorsqu'on est baptisé, si on était baptisé dans le message, on était baptisé dans quelque chose de biblique, il n'y a aucune raison de se baptiser, c'était un baptême qui était totalement biblique. Eh bien, vous savez, ces personnes qui m'avaient baptisé, ils avaient une tendance, c'était le fait de convoquer les personnes qui n'allaient pas dans le courant de l'eau. Des personnes qui n'allaient pas dans la direction qu'ils avaient définie. Et systématiquement, la question c'était, le jour où tu te maries, est-ce que tu te soumettras à l'église? Est-ce que tu accepteras qu'un pasteur puisse célébrer ton mariage? Et les amis, est-ce que vous pouvez me montrer ça dans la Bible? J'aimerais voir dans la Bible où est-ce qu'on voit que ça doit se passer comme ça. Le mariage est une invention, est une institution que Dieu a créée. C'est la première institution qu'il a créée avant le sabbat. Où est-ce qu'il nous a montré? Voici c'est un prêtre, voici c'est un sacrificateur, voici c'est un prophète, voici c'est... Non les amis, dans la Bible, tous les mariages que nous voyons, c'était les responsables civiques ou des familles qui célébraient le mariage. C'est une invention de Dieu, c'est une création de Dieu. Une création qui est supposée nous aider à comprendre la manière dont lui-même fonctionne au sein du trio céleste. Mais nous autres, on décide d'être encore plus divins que Dieu lui-même l'est. En disant non, ça doit se passer de telle manière, on va normer la chose pour que cela se passe. Lorsqu'il me convoquait, Samuel, tu as promis, tu as dit plusieurs croyances, tu en as cité un paquet. Tu as dit que tu t'engageais à donner la dîme. Mais les amis, si vous m'avez trompé, vous m'avez montré des choses qui n'étaient pas bibliques, je le découvre par la suite. Qu'est-ce que dit la Bible? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que l'apôtre nous dit. Il faut plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. S'ils me disent, si tu
n'agit pas de la sorte, ce n'est pas biblique. Même le baptême, lorsqu'on me disait « Non, tu sais, c'est un pasteur ou un ancien, montrez-moi cela dans la Bible. J'aimerais le voir, comme je le dis toujours, si vous nous le montrez. » Nous autres devenez raisonnants, on se mettra à genoux dans votre église, dans vos églises. On viendra se repentir publiquement, on fera des vidéos de repentance et on arrêtera d'enseigner des hérésies. Mais tant qu'on ne peut pas nous montrer cela dans la Bible, les amis, il faut nous laisser en paix. Dieu a dit une chose et c'est ce à quoi nous devons nous attacher. La vie d'un homme, qu'il soit pasteur, qu'il soit même un parent, les amis, ce n'est pas plus important que la parole de Dieu. On peut avoir de l'amour pour nos parents, on peut avoir de l'amour pour un pasteur qui nous a bien enseigné, les amis. Mais si cela n'est pas en raccord, n'est pas en accord avec la parole de Dieu, les amis, comme Pierre le dit, il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes, les amis. Dieu ne se trompe jamais, mais les hommes, oui, ils peuvent se tromper. Et vous savez, comme j'aime toujours dire, les amis, moi je ne suis pas toujours d'accord avec Dieu, je le confesse, je dis la vérité. Je ne suis pas toujours d'accord avec Dieu, les amis. Quand je vois des choses, je me dis, ah Seigneur, il faudrait faire exécution sommaire tout de suite, là, pour ces gens, ils ont fait trop de crimes. Dieu n'est pas d'accord avec moi là-dessus, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis obligé de constater qu'il y a un problème au-dedans de ma personne. Dans mon cœur, j'ai un problème. Je manque d'amour pour ceux qui ont fait des crimes. Et la seule chose qui les différencie de moi, c'est qu'ils ont fait un crime qui est différent du mien. Mais si j'étais dans la même situation, qu'est-ce qui me prouve que je n'aurais pas fait pire que ces personnes-là? Donc, voyez les amis, il faut toujours se poser la question. Si je ne suis pas d'accord avec la parole de Dieu, ça arrive les amis, ça arrive tous les jours. Sinon, nous ne pécherions pas. Si nous étions d'accord avec lui, si nous étions convaincus, nous ne pécherions pas, nous n'aurions plus besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est envoyé pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc lorsque j'ai besoin du Saint-Esprit, c'est parce que justement je ne suis pas encore convaincu. Sinon, je n'ai pas de problème. Donc lorsque je me retrouve dans cette situation, la chose que je devrais dire, Seigneur, je ne suis pas encore d'accord avec toi. J'ai vu toutes ces choses, sabbat, alimentation, j'ai vu toutes ces choses, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut lui dire la vérité. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui surtout, mais la chose que je dis, Seigneur, convainc-moi s'il te plaît. Convainc-moi par ton Esprit Saint afin que je puisse accepter cette chose et que je puisse rentrer dans le plan que tu me donnes. Donc on voit que l'ennemi a cette facilité à produire l'ennemi, à produire l'erreur depuis l'intérieur. Donc l'ennemi il va toujours travailler au travers des églises pour produire les erreurs. Pasteur, prédicateur, comme moi-même je prêche là je donne une étude sur YouTube. Ne croyez pas sur parole tout ce qu'on vous dit, mais prenez le temps d'aller vérifier dans la parole tout ce qu'on vous dit, de telle sorte vous ne serez pas embarrassé en disant Seigneur, nous avons décidé de faire confiance à un homme n'est qu'un homme, vous devez chercher pour vous-même dans la parole de Dieu ce que déclare la parole de Dieu elle-même. Maintenant nous allons lire Acte 7 du verset 37 à 38. Donc c'est un peu difficile à lire peut-être. On vous a mis la capture d'écran de notre application pour que vous puissiez voir la manière dont elle fonctionne. Acte 7 du verset 37 à 38. C'est ce Moïse qui a dit aux enfants d'Israël, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète tel que moi d'entre vos frères, écoutez-le. C'est celui qui fut en l'assemblée au désert avec l'ange, qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et qui fut avec nos pères et reçut la parole de vie pour nous les donner. » Vous savez, souvent j'entends des personnes qui me disent « Oui, mais tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas encore d'église. » Ici, on nous dit, il y avait une église, verset 38. Il était dans l'assemblée. Si je regarde la définition du mot « assemblée » en grec, c'est le mot « ecclesia ». Ecclesia qui veut dire anglais. D'ailleurs, si vous lisez dans la version King James en anglais, vous verrez que au lieu du mot « assemblée », ils disent le mot « church », le mot « église ». Donc vous voyez, lorsqu'on nous parle de cela, les apôtres considéraient que lorsque les Hébreux étaient dans le désert, c'était déjà une église. Et d'où est sorti l'hérésie, les amis? D'où est sorti les faux enseignements? C'est sorti depuis l'intérieur. Qui a fait le veau d'or? C'est pas un gars qui est venu de l'extérieur, bon, je suis un amalécite ou je ne sais pas, je viens m'intégrer. Non, non. C'est les gens de l'intérieur, ils ont dit, on va faire comme les Égyptiens. Nous allons prendre cette pratique que nous avons vu faire ces personnes et nous allons la reprendre pour notre compte et nous allons accomplir notre volonté. Exode 19, versets 4 à 6. Vous avez-vous vu ce que j'ai fait aux Égyptiens? Comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle et vous ai amenés à moi. Maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. Je le relis volontairement, les amis.
Dieu avait un objectif. Il souhaitait que nous restions accrochés à sa parole. Il souhaitait que nous restions attachés à ce que lui-même, il souhaitait nous enseigner. Il ne souhaitait pas que nous restions attachés à ce que dit une église, à ce que dit un prédicateur, à ce que dit un pasteur. Il souhaite que nous restions attachés uniquement à la parole de Dieu. Donc je peux dire, j'ai décidé de fonctionner de telle manière, mais si ce n'est pas de la Bible, j'ai un problème. Et la Bible est très claire, les amis. Lorsque Jésus parlait aux pharisiens, il leur dit que leur père est le démon. Souvent, quand on parle de démon, on pense que c'est des gens rouges, géants, musclés, qui sont très méchants avec des cornes, qui vont tous nous déchirer. Les amis, un démon, ce n'est qu'un ange déchu. Un ange qui est chassé du ciel. Un ange qui n'a plus sa place parce qu'il a décidé de rejeter le plan que Dieu lui donnait. Donc il leur dit que leur père c'est le démon, donc l'ange déchu. Il dit vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a point persévéré dans la vérité, car la vérité n'est point en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc qui produit le mensonge? C'est l'ennemi. Donc l'ennemi produit le mensonge parce qu'il veut nous tuer en même temps que lui-même. Et il arrive dans l'ombre, les amis, pour nous inciter à violer la loi de Dieu. Il arrive caché depuis l'intérieur, de telle sorte que nous ne nous méfions pas de lui. Mais la seule manière de voir que nous sommes dans l'erreur ou dans la vérité, c'est d'être accroché à la parole de Dieu. La seule manière, c'est d'accepter son amour, parce que son amour nous donnera l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité nous emmènera dans l'obéissance. La seule chose qui peut nous emmener à être loin de Dieu, les amis, qui peut nous emmener à le rejeter, à l'abandonner, les amis, c'est le mensonge. Je peux dire, les amis, oui, je vais partir en campagne, je vais vivre retiré du monde, les amis. Les amis, c'est pas parce que je quitte la ville que je quitte le péché, les amis. Comme les enfants d'Israël, je peux quitter la ville pour aller en campagne, mais je vais être un Babylonien ou un Égyptien dans la campagne, les amis. Donc je peux fuir l'ennemi en pensant qu'il habite dans la ville, mais je peux l'emmener avec moi dans le nouvel endroit dans lequel je vais. Donc les amis, selon Dieu, il n'y a que deux églises. Il y a l'église de Dieu et l'église de l'ennemi. Voyez ce que Paul dit. Car vous avez appris quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, quand je persécutais à outrance l'église de Dieu, et la ravageais, et j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Donc voyez ici, l'apôtre Paul lui-même fait la différence. L'église de Dieu, le judaïsme. On n'est pas ici pour accabler les juifs, pour dire ils sont méchants, ils ont tué quelqu'un. On n'est pas là pour ça, les amis. La seule chose qu'on dit, c'est que l'apôtre Paul fait la distinction. Il n'y a que deux églises, il n'y a que deux orientations possibles, il n'y en a pas d'autres. Ici, il est en train de nous dire, nous sommes soit de l'église du Christ et faisons partie des saints, ou nous faisons partie du peuple ennemi. Donc nous avons lu tout à l'heure Galates 1er, versets 13 à 14. Maintenant, Apocalypse 14, verset 12, rappelons-nous. On aime bien lire cela, mais on oublie le contexte, les amis. On oublie que ici, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans le temps où Jésus vient chercher ceux qui vont vivre avec lui dans l'éternité. Ici est la patience des saints qui sont des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Donc on voit que c'est le préalable que Dieu est là. C'est ce qu'il déclare, les amis. C'est ce qu'il souhaite, que nous gardions ses commandements et que nous ayons la foi de Jésus. Pardon. Mais nous savons que de nous-mêmes, c'est une chose qui est impossible. C'est une chose qui est impossible parce que nous ne pouvons pas nous améliorer de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Apocalypse 22, verset 14. Bienheureux sont ceux qui font ces commandements afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes de la cité. Donc regardez, les amis. Ici, on nous dit, voici ces personnes. Mais comment est-ce que je peux garder les commandements de Dieu? Je ne peux pas de moi-même, les amis. C'est pourquoi Jésus-Christ est devenu souverain sacrificateur. Et qu'avant cela, il était agneau pour faire un sacrifice parfait et faire tout un travail dans le sanctuaire afin que je puisse être délivré du péché. Que moi-même, je puisse espérer vivre une autre chose, expérimenter une nouvelle vie. Donc les amis, j'ai deux possibilités. Construire sur le sable. Et le sable, ça signifie les standards humains. Ces standards qui changent constamment. Regardez quand on était petit. Quand on était petit, on savait clairement tout ce qu'était un garçon, ce qu'était une fille. Aujourd'hui, on change encore les standards.
Demain, on changera à nouveau les standards. Demain, on nous enseignera de nouvelles choses. Dans la parole de Dieu, les amis, il n'y a pas de variation. Dernièrement, je parlais avec des personnes qui me disaient « Non, tu sais, la Bible n'est plus applicable aujourd'hui telle que c'était dans le temps. Oh, » Les amis, sinon c'est que Dieu a menti. La Bible nous dit que Dieu est le même hier et aujourd'hui. Il ne change pas. Il n'y a pas de variation dans son caractère. Donc Dieu, les amis, il a un plan qui est parfait. Mais la question c'est, voulons-nous en faire partie? Regardez la manière dont Dieu fonctionne lorsqu'il donne un message. Apocalypse 1er, versets 1 à 3. Donc Jésus reçoit une révélation de son Père. Et Jésus, il décide d'envoyer la révélation par son ange à Jean qui est son serviteur. Et Jean, à son tour, sur l'influence du Saint-Esprit, donc on peut dire qu'il est possédé par le Saint-Esprit, il va révéler cela aux 7 églises. Donc lorsque quelqu'un vient nous donner un message, les amis, vérifions, est-ce que c'est la parole de Dieu qu'il a? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est venu avec la parole? Parce que beaucoup nous disent non, c'est l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole? L'Esprit Saint, il a une arme, son arme s'appelle la parole de Dieu, c'est son épée. Donc je dois vérifier, est-ce que cela vient de Jésus-Christ? Est-ce que cela correspond à son caractère? Est-ce que c'est dans l'expression de son caractère, les amis? Donc on voit le schéma, il est très simple. Si je suis en dehors de ce schéma-là, je dois remettre en question ce que l'on m'a appris. Si cela n'est pas prouvable dans la parole de Dieu, je dois remettre cela en question. Bienheureux sont ceux qui font ses commandements, etc., afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent dans les portes de la cité. Apocalypse 22 au verset 14. Donc on voit ici, on nous parle du rétablissement d'une erreur, d'un problème qui a été généré. Ce n'est pas une erreur, mais c'était un problème. L'ennemi a importé le péché dans le jardin d'Éden. Avant cela, Adam et Ève avaient la possibilité de manger l'arbre de vie. On voit dans Genèse 3 au verset 22, Dieu il dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal, mais maintenant il faut prendre garde qu'il n'avance point et aussi qu'il ne prenne de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et qu'il ne vive pas tout, et qu'il ne vive toujours. » Regardez l'amour de Dieu encore. Imaginez si on était des pécheurs qui vivaient éternellement. Imaginez si des gens comme Hitler, ils auraient vécu 100 ans, 200, 800 ans. Imaginez vous et moi si on vivait 800 ans. Les amis, ce serait une chose horrible. Des gens rongés par le péché qui vivent éternellement. C'est comme dire à une personne, tu as un cancer qui est très douloureux, mais tu vas vivre éternellement. Les amis, c'est une torture. Donc Dieu, dans sa bonté, il a permis que la vie de l'être humain puisse avoir une fin avant le jour du jugement. Afin que, les amis, c'est de la miséricorde qu'il a eu pour nous. C'est une miséricorde. Parce que le péché, ça exclut l'homme du jardin. Et le fait d'être exclu du jardin fait que finalement, l'homme ne peut plus manger du fruit, du fruit de la vie. Donc il ne peut plus vivre éternellement. Donc Dieu, il fait cette réparation dans le livre de Apocalypse. Il dit, les hommes auront droit à nouveau à l'arbre de vie. Les saints, ceux dont on a parlé tout à l'heure. Donc le seul moyen de revenir auprès de l'arbre de vie et de manger ses fruits, c'est de retourner à l'obéissance. C'est d'avoir été dans ce processus qui se passe dans le sanctuaire, d'avoir été transformé totalement afin que Dieu puisse accomplir sa volonté dans notre vie. Donc Dieu veut retourner au projet de base. Regardez, c'est marrant, on est parti à un endroit. Dans le jardin, on n'a plus accès. Dieu dit, on va retourner à nouveau et il y aura la même chose qui était dans le jardin, elle sera là à nouveau. L'arbre de vie sera là à nouveau, les amis. Donc on voit que l'ennemi est venu dans l'ombre pour nous nuire. Il est venu dans l'ombre d'une manière masquée, depuis l'intérieur pour nous détruire. Mais grâce à Dieu, il vient lui avec un plan qui est parfait. Un plan parfait pour nous emmener dans la réconciliation, dans la repentance, dans le fait d'expérimenter une nouvelle voie, une nouvelle vie. C'est pourquoi il nous dit dans Isaïe 51 au verset 7, « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans le cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. » Et il nous dit dans Jérémie 31 au verset 30, « Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc voici l'objectif que Dieu il a.
Il veut que nous soyons avec lui, donc il sait qu'il est nécessaire qu'il y ait une transformation. Donc il dit, cette loi que vous ne pouvez pas garder, je la mets dans votre cœur, c'est la manière dont je travaille. Jérémie 32, versets 39 à 40. Je leur donnerai un même cœur et un même chemin, afin qu'ils me craignent à toujours, pour leur bien et le bien de leurs enfants après eux. Donc voyez, il nous dit, c'est pas pour son propre bien, mais c'est pour notre bien. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle, savoir que je ne me retirerai point d'eux pour leur faire du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se retirent point de moi. Ézéchiel 11 au verset 9. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai au-dedans d'eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26, la même chose. Il promet qu'il nous donne un nouveau cœur. Il enlève le cœur de pierre et il nous donne un cœur qui est fait de chair. Donc voyez, l'objectif de Dieu est clair, il n'a pas changé. Il souhaite exécuter une transformation de notre vie. Il souhaite mettre sa loi dans notre cœur. Il souhaite que nous puissions accepter cette transformation, cette nouvelle vie qu'il veut nous donner. Mais tout cela ne dépend que de nous. Tout cela ne dépend que de notre acceptation de ce qu'il souhaite pour nous. Vous voyez à l'écran Hébreux 10 au verset 16, mais notez également Deutéronome 30 au verset 6. L'Éternel promet, il circoncira notre cœur et celui de notre postérité. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons l'aimer. Psaume 37 au verset 31, la loi de son Dieu est dans son cœur, il ne chancelle point. Donc vous voyez les amis, le plan que Dieu a donné depuis le commencement est très clair et il ne varie pas, car il n'y a point de variation, point d'ombre de changement dans qui est Dieu. Donc lorsque je crois en quelque chose, il ne faut pas que je sois trop sûr de moi-même, que je fasse preuve d'orgueil, mais il faut que je puisse me poser la question. Où est-ce que dans la parole de Dieu, je peux voir le principe, que je peux voir un commandement, que je vois quelque chose qui me montre que cette croyance que j'ai, elle vient bien de Dieu et elle ne vient pas de la tradition, parce qu'un pasteur me l'a dit, parce qu'une église me l'a dit, parce qu'un prédicateur, un laïc, peu importe la personne, ou même un parent me l'a dit. Donc voilà les amis, c'est ce que nous avions à voir aujourd'hui et la prochaine fois, nous parlerons de l'église en tant que telle. Soyez bénis les amis, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. Au revoir.